Je vais vous montrer comment on utilise un raccord rapide sur un tuyau inox annulé. Donc, généralement, quand on reçoit le raccord, si on essaye, en forçant, de rentrer le tuyau dans le raccord, comme on vous le dit, ça rentre pas. En réalité, il ne faut pas oublier de desserrer l'écrou d'une paire de tours. Et à partir de ce moment-là, votre inox, il rentre dedans, et si on secoue, ça pendouille, ça s'en va. Pour serrer le raccord, donc ensuite on le rapproche à la main, il faut des clés à molette relativement conséquentes. La partie fixe, comme toujours sur ce type de raccord, ça n'est pas l'écrou, donc on bloque la partie fixe du raccord qui va en fait être au contact du tuyau. Et donc on va prendre la clé à molette pour serrer. C'est plus facile quand c'est fixé quelque part, pour serrer l'écrou. Donc vous voyez qu'il faut faire un certain effort. Au bout d'un moment, ça s'adoucit, et ensuite, là, ma foi, c'est assez énergique pour bien serrer l'écrou. Voilà, donc quand ça tient quelque part, c'est plus pratique. Il faut serrer le raccord jusqu'à cacher complètement le pas de vis, sinon il y a des risques de fuite. Moi, là, je vois qu'il me reste encore un ou deux tours de clé à faire. Donc, il faut les remettre. Voilà, vous voyez pourquoi je prends des grandes clés, parce que il faut quand même pousser fort. Avec des plus petites clés, si la clé rip, vous risquez d'abîmer le raccord. Voilà, là le raccord est étanche. Voilà, alors ce qu'on a fait en serrant le raccord, c'est tout simplement d'aplatir complètement le bout du tuyau. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une coupe qui soit très nette. Voilà. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont fait la remarque que quand on serrait le raccord sur le tuyau, quand il était fixe, eh ben, on avait des effets de vrille au niveau du tuyau un petit peu, c'est vrai. Et certains ont essayé de mettre de la graisse tout simplement, étant donné qu'après on serre très fort, la graisse aide le tuyau à tourner sur lui-même et à trouver sa position plus naturellement. Personnellement, j'ai jamais essayé ça. On a vu l'utilisation des raccords rapides inox côté inox. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autre côté. De l'autre côté, le plus courant, c'est d'avoir du raccord à visser ou bien du raccord à compression cuivre, raccord rapide cuivre ou raccord olive, selon sur la terminologie utilisée. Pour les raccords à visser, ce qui est important de prévoir, c'est qu'une fois qu'on aura fixé le tuyau sur l'inox, on ne pourra plus tourner le raccord pour le visser. Donc la première chose à faire quand on est sur un raccord à visser, c'est de faire l'étanchéité côté raccord à visser. Et ensuite, on fixera cette partie-là fermement, puisqu'elle est vissée, donc l'étanchéité est faite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on fera tourner l'écrou pour comprimer l'inox et faire la liaison. Quand on est sur du raccord cuivre, la problématique est un peu différente. À savoir que les efforts qu'on met en travaillant côté inox sont quand même relativement importants, et si jamais, par mégarde, une clé à molette se met à riper, on peut faire des efforts relativement importants sur le cuivre. À ce moment-là, ce que je préconise, c'est de commencer par fixer la partie en inox. Une fois que cette partie-là est faite, on positionne le raccord cuivre sur le tuyau de cuivre, on maintient toujours fermement le corps du raccord et on va venir serrer la partie cuivre qui demande un petit peu moins d'effort pour faire l'étanchéité.